Vous êtes un acteur majeur dans la communication. Vous n'avez qu'à faire vous-même la comparaison entre l'union sacrée à 6 et l'union sacrée à 40. Je crois que les actions de l'union sacrée à 6 étaient palpables. Et le premier résultat, c'était de faire élire le président de la République, d'apporter la majorité, parce que c'est que les gens oublient quand on parle. La question concerne l'union sacrée. Vous avez été l'un de membres du présidium. Et après, il y a eu une publicité, pour ne pas dire l'élargissement de ce présidium. En observant le fonctionnement de l'union sacrée, on sent qu'il y a beaucoup de perturbations. Pour ne pas dire des jalousies, des crocs en jambes. Éclairez un peu votre lanterne. Où en êtes-vous exactement avec cette union sacrée? Si dialogue il y aura, comment vous allez y participer? Vous êtes un grand observateur, vous êtes un acteur majeur dans la communication. Vous n'avez qu'à faire vous-même la comparaison entre l'union sacrée à 6 et l'union sacrée à 40. Je crois que les actions de l'union sacrée à 6 étaient palpables. Et le premier résultat, c'était de faire élire le président de la République, d'apporter la majorité, parce que c'est que les gens oublient quand nous parlons de l'union sacrée à 6. Quand vous faites la sommation des élus de ces 6 formations politiques, mais vous êtes à 83% des forces politiques de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas le nombre qui doit vous effrayer, on peut être à 40, on peut être à 100, mais ce qui est important, c'est que le noyau de base, qui est constitué de 6, est toujours là. Et nous-mêmes, nous observons ce qui se passe, c'est vrai. Nous ne pouvons pas amener notre linge ici en public. Nous sommes en train de travailler pour qu'on mette de l'ordre et qu'on revienne vraiment au rythme d'antan et même mieux que le rythme d'antan. Et nous sommes en train de travailler. Alors vous demandez à cette allure comment nous pourrions participer au dialogue. Nous saurons toujours nous organiser au moment opportun, lorsque la question sera sur la table. Ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, qu'ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis vous commencez à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Son péché, c'est d'ouvrir pour Changanga. Oh, c'est discours. Non, il s'est dit que non, mais son péché, dans le fond, il y a des choses. Et ça, c'est l'indiscipline politique. Ok. La politique, il faut un membre du présidium. Moi, j'appelle ça, c'est de l'indiscipline. Si on a Kabila trop, Félix, c'est qu'on les canate. Tout celui qui a travaillé avec Félix, si on a bien déposé qui m'a en opposition. Je vous dis tout le monde.
Je vous dis tout le monde, même Maman Denise Ngazana face à moi limimia. Tout le monde face au pouvoir va écraser. C'est ça là le pouvoir. Au pouvoir va écraser. Le problème c'est que Bahati a joué un sale jeu ou a joué que pas parce que il y a 6 ans mandaté. Il y a 2 ans à Boagingunda Kei. 2 ans à Boagingunda Kei. Mais il n'a fait que répondre à une question du journaliste. Est-ce que c'est comme ça qu'il devait répondre comme un homme d'État? Il y a un cas à présidium. Si cette question-là frise peut-être à un certain niveau, pose ça là-bas. La réunion à présidium. Ou solliciter une réunion à présidium, postuler dans ça. Allez voir les chefs de l'État. Est-ce que l'Oko est normal, Tony, tout ça? Et bien, ça va tout bon. L'Oko est allé et l'Oko on a biso, tous en aligné, comment on peut l'habiller pour que tout le béla yango. Mais si tu n'es pas en mesure de le faire, obimi un titre personnel que beta plan croyant que Félix a lemba. Mais maintenant là, ba ko ravirier tout. Même ba parler ba ko ravirier tout. Ba ta kozonga makolo lokola ngayawa. To bando matana ba ati moto. Je vous rassure. Nasima okota boloko tanga kobima. Ils vont l'arrêter, je vous dis. La logique c'est de l'amener pour l'arrêter, c'est ça. Parce qu'ils savent que ba ko tikele ba député te ba tika liberté. Bakangio au côté na boloko bandi ko senga chef de l'État pardon so tirer le message butu moy après il dit bon écoutez je vais voir ça écoutez mais je vais voir ça mais qu'est-ce qui se passe je vais voir après tant ko bimisa yo au kangi munoko no libela aux élites en longo na bokonti merci ba ti pono mibiki sa boka ngunda na opposition gagner temps merci beaucoup allez gagner temps ngongo yango na yoki bagese kusana dossier à transplantation des organes. Oui, c'était une proposition. C'était une proposition de loi. Babimi samba bezali loi Bahati. O Bahati kaba. Motira papa maintenant va naie pas. Ba on met attention c'est-à-dire ba simbiete bazuka babimi si babwaki, bazuka babimi si babwaki. Pour abika pakata mbangu na faden ke luka feza Martin Fayou. Zonga en opposition to bunda parce que awa c'est fini pour battre yaka en opposition to bunda en opposition to kolimbisa yo to kosengelo babolimbisi na peuple a kolimbiso pour Félix bino ba ebotrel bosa na Félix arrêtez avec les salgés vous osez obi que na succès na maman au ministre onani ya aménagement du territoire ma ménagère à vie na nani ona Giloando bazo sala ba nomination na RTNC zo mi filmer bataki kombo na ye asepelité muta batalo bi pelo ko ta sepeli ka raté image on est fuité kaka tu sais combien basuka image on batine le chef de l'État batine lango ba communicateur ba lelie pena suka moi mutu ambwa pena buyo balamba kitoko ba melele moi chamba ba elie Gilondo n'a pas fait 48 heures au Sénégal bolimis. Habitez un montage, allez au sol la prière dans le yes, merci, yes, Félix. Ah, papa, Félix, tu vois même plus opposition tant aux Kemba, c'est parce que Félix était avec nous dans l'opposition. Tous les coups de l'opposition est bien. Force opposition est bien. Aïe comment qu'on anticiper, aïe comment qu'on bloquer, aïe comment qu'on déstabiliser. Et il a les amortisseurs suffisants pour nous supporter le choc. D'où il ne faut pas qu'on mène la stratégie. Et il est très sage. Enfant de calme, quand tout le monde s'est mis à voyager, il croyait qu'il avait habité. Au final, le message s'est justifié. Tant que il est à Zuka à transférer na topé Gabon. Vous avez vu ça? Ok. C'est émotion. Nous allons parler d'insécurité, s'il vous plaît. Motion. Faut qu'on parle à Yomoko. C'est quoi? Bon, en tout cas, il n'est un secret pour personne que parfois il y a des gens qui donnent de fausses informations, comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne connais ni de A ni de Z cette affaire de l'agroaliment Bukavu, que tout d'un coup, des gens commencent à faire des rapports au cabinet du chef de l'État pour dire que je suis un des actionnaires et tout et tout. Moi, je n'en sais rien. Personne ne m'a abordé. S'ils ont cette intention, ils n'avaient qu'à venir me voir. Mais en tout cas, personne ne m'a vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien signé. Je ne connais absolument rien de tel. D'abord, vous savez que en matière de constitution de société, ce n'est pas un secret. Lorsqu'on enregistre
une société au greffe. Mais on doit connaître qui en sont les actionnaires. Et ça doit être publié dans un journal officiel. Ça doit être publié au niveau des banques. Ça doit être connu dans le système. Donc, ça ne peut pas être un secret. Mais j'étais surpris de voir que ce monsieur-là, du nom de Étienne Saada, directeur général de la Bralima, puisse envoyer un mail et en s'appuyant sur un rapport du cabinet Liedekerk, comme quoi je suis parmi les actionnaires. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils voulaient crédibiliser leur démarche ou quoi? En tout cas, je ne sais pas. Mais ils sont tombés vraiment dans là où il ne fallait pas, parce que en le faisant, c'est une accusation grave pour moi, que je considère comme grave. Parce que la Bralima Bukavu évolue au jour d'aujourd'hui et travaille dans une région qui est sous occupation AFC M23 Rwanda. Donc ça veut dire que si moi j'acceptais d'être leur actionnaire, je venais cautionner l'appui financier au mouvement qui nous fait la guerre. Vous savez que moi, je suis parmi les premières victimes de cette guerre. J'ai perdu beaucoup de membres de famille, j'ai perdu beaucoup de biens, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Et pour la plupart, ce sont des biens que moi j'ai acquis bien avant que je ne vienne dans la vie politique. Donc, tout le monde le sait. Quand vous prenez Riviera Hotel, c'est un vieux hôtel que j'avais acquis à l'époque auprès de feu Faustin Birindois. Et après, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre, j'ai essayé de retaper cet hôtel. Ça m'a pris 17 ans pour qu'il puisse quand même se mettre debout. Et donc, ce sont des efforts que j'ai fournis, mais malheureusement, tout ça, en l'espace de quelques jours, tout cela, ils s'en sont accaparés. Vous parlez quand même d'un paradoxe parce que nous sommes en période de guerre et les gens qui disent il y a des forts enseignants pour discréditer les hommes politiques et surtout vous parlez des flatteurs et des courtisans. Ceci entre dans un contexte général et qui sort de votre cas particulier. Estimez-vous qu'il y a réellement une machine en place pour discréditer l'élite qui monte auprès de la plus haute autorité et pour vous neutraliser politiquement? En tout cas, je suis fondé de le dire parce que ce n'est pas la première accusation. Hein. Moi, j'ai été déjà victime de plusieurs accusations et surtout au moment où, quand j'ai terminé mon travail d'informateur pour constituer la nouvelle majorité qui est aujourd'hui au pouvoir, ceci a attiré beaucoup de jalousie à telle enseigne que les gens ont commencé à travailler justement pour m'éloigner petit à petit du chef de l'État. Et que donc, non seulement du chef de l'État, mais même de sa famille biologique. Et donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce genre de pratiques. Malheureusement, je crois que ça n'existe pas seulement au Congo, ça existe dans le monde entier. Lorsque nous nous référons à des ouvrages de ce qui se passait dans des cours royales, comment les gens se faisaient des coups, comment il y avait des cabales, des complots, mais c'est lié aussi à la nature humaine. Et donc, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut dénoncer parce que ça peut déstabiliser pas seulement les personnes, mais aussi les institutions. Dernière question, pour les dossiers Bralima, vous demandez à ceux qui veulent des informations supplémentaires sur les... C'est ça la Makatena contre l'environnement, le problème sociétal. Donc il faut balancer le problème nabino. Beaucoup dans la constitution modèle té bamboka mususu parce que chaque pays, chaque société a un problème nango. Alors batie mukanda oyopo et régler et définir le lenge bato sengeli babika. Et puis ça la constitution. Il faut pas respecter. Félix Tshisekedi a eu un premier mandat débat où ezalaki té. Boutorobi na deuxième mandat Tshisekedi constitutionnellement c'est en 2028 qu'il doit arrêter avec le pouvoir. Il se pose un problème, deux problèmes. Nous avons le dialogue parce qu'il y a un problème, il y a insécurité Zali, débat et dialogue Zali. Ouezagi réclamait la bataille jusqu'à ce que lui-même il a dit s'il y aura dialogue. Il est partant pour le dialogue. Il se pose un problème aujourd'hui. Il y a quoi identifier ma partie prenante à dialogue, poser le problème, c'est qui sera le médiateur. On est encore dans le pourparler jusque-là. Dialogue est commis sans suite. Mais encore un autre débat. Maintenant, c'est la constitution. Oye bandagi ne bandeli avant bazwa goma na Bukavu.
bazongi si débat yango surface. Boshaba lobby, Bahati a répondre, Boudimbo lobby, Kabouya lobby. Batu baza koloba, Ambongo pe a lobby. Ngai, n'a lobby na noté. Mais Bandeko baza koloba. Voilà pourquoi nous faisons ce débat. La question se posait, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que cette constitution pose le problème pour la République aujourd'hui? Si oui, quels sont les problèmes? Réagissez. Écrivez un message. Vous en avez Facebook, vous en avez YouTube. Comment, pourquoi cette constitution? En quoi cette constitution dérange les pays aujourd'hui? Des deux, est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui de faire un débat sur le changement ou la modification de cette constitution? Ce que Zali y a voté. Bolobi a penasé, Montonio soit loba. Et troisième question, mesdames et messieurs. Est-ce que cette constitution, on veut la changer pour s'éterniser au pouvoir ou c'est pour le bien-être de la population? Vous avez des questions, répondez à toutes ces questions. Oui, je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Parce que je ne m'étais pas prononcé sur pour ou contre la constitution, la modification ou le changement. Moi, j'avais émis un principe et ce n'est pas la première fois que j'y reviens. J'ai toujours dit que nous avons un problème des gens qui doivent bien appliquer les textes. Peut-être que les textes ne sont pas si mauvais qu'on le croirait, et si déjà ceux qui existent étaient bien appliqués, je crois que ça rencontrerait l'assentiment de notre peuple. Bien sûr, je reste dans l'union sacrée. D'abord, je reste sénateur, je reste dans l'union sacrée, je reste loyal au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, mon parti AFDC, mon regroupement AFDC-A, deuxième force politique du pays. Mais je vais regretter quel propos. Je vous ai dit que il faut plus travailler sur la mentalité, le changement de mentalité. Comment puis-je regretter de tels propos? Je le répéterai toujours, qu'il faut beaucoup travailler sur la mentalité. Les autres questions, j'avais dit que nous avons un cadre approprié pour en parler, notamment les questions liées à la Constitution. Nous avons l'union sacrée, le président avait déjà dit qu'il mettrait sur pied une commission pour réfléchir sur la question. Et nous, dans une matinée politique à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa, nous, AFDC-A, nous étions déjà inscrits dans cette logique et nous avons dit que nous étions prêts à y participer et apporter d'ailleurs notre réflexion là-dessus. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Pour la FDC, sujet qui nous intéresse aussi, et donc nous entendons participer à ce débat. C'est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Tika boy. Tu n'as pas dit qu'on expliquait nous retirer les gars s'attaquent en engagé. Ça te ponaka. Ponaka. Ça te ça va critère. Tika boy pas ça. Quand tu écoutes ayamba kataka kate. Ça te ponaka. Quand que nanga ngakusimba kisa zonga. Ah. Tika boy. Benga nanga. Ah, tika boy. Alunga kuna nyama yo. Obesa kisi nanga nyama. Ne kusimba kisa alunga ngana yo. Apona kataka ngalo koso kino selo koni kuna. Tika boy. Mama ça te ponaka. Alunga ça te bien. Nyoka sanza kutapona na kuoloba. Baba miso. Moi. Na tika okamanga bikise boyinga. Alunga kuna bokende.
Kieleng yako